De retour sur le plateau de 72 Sports pour la troisième partie. Donc, on parle football avec donc Le Mans FC. Et pour parler de cette victoire mancelle, eh bien, on accueille Clara Guillier. Bonsoir Clara. Bonsoir Antoine, Ravi bonsoir à de tous. vous retrouver sur le plateau d'LMTV Sarthe. Vous êtes journaliste pour le quotidien Le Maine Libre et vous avez donc assisté à la rencontre ce vendredi soir du Mans FC en déplacement à Quevilly-Rouen avec une belle victoire. Regardons tout de suite le résumé de cette rencontre. Les Manceaux, après 2 défaites consécutives, donc, qui ont été chercher les 3 points en Normandie. Premier but à la 41e minute de jeu de Dame Gay qui inscrit ce joli premier but, donc Manceaux. À la 69e minute de jeu, Brice Hogad rentre en jeu et va aller provoquer un penalty. Voilà, penalty obtenu par les Manceaux. Il sera malheureusement stoppé par Arnold Voula. Donc penalty repoussé, le score qui reste à 1 but à 0 et Brice Hogad qu'on va retrouver pour aller inscrire le deuxième but Manceaux avec cette belle reprise de volée bien cadrée, 2 à 0 pour Le Mans FC, donc, avant une réduction du score à la 78e minute de jeu de Noah Adékalom pour Quevilly-Rouen Métropole. Score final 2 buts à 1. Elle est importante, Clara, cette victoire après 2 défaites consécutives. Elle est surtout très importante dans les têtes, j'ai envie de dire, parce que ça va permettre au Mans FC, au groupe, de reprendre de la confiance, alors que là, le début de saison était quand même particulièrement difficile. Donc je pense qu'elle va faire beaucoup de bien dans le mental, et on sait que dans le foot, et dans le sport de haut niveau de façon générale, le mental, c'est quasiment tout ce qui fait la performance. La colère du coach Patrick Vieira de la semaine dernière, le message aussi qu'il a dû et qu'il voulait faire passer, c'est ce qu'il avait annoncé la semaine dernière en conférence de presse après les 2 défaites. Voilà, tout ça semble avoir eu quelques effets. Alors, ce qui est intéressant avec Patrick Vieira, c'est qu'il était effectivement très en colère après la défaite contre Bourg-en-Bresse. Il avait vraiment le regard noir et franchement, j'aurais pas aimé être face à lui dans les vestiaires quand ils sont sortis du terrain. On l'a vu tout sourire là après Quevilly, évidemment. C'est quand même un coach et un homme, j'ai envie de dire de façon plus générale, qui est très spontané dans ses émotions. On le voit en conférence de presse aussi régulièrement. Sur le message, je ne suis pas sûre que même après Bourg-en-Bresse, le message ait été tranchant, parce qu'en fait, il l'a souvent répété et il l'a redit même après les défaites. Le groupe travaille bien, les garçons sont de bonne volonté, sont constants dans l'effort, etc. Ce qui perturbait le coach comme les observateurs, nous les spectateurs, c'est qu'on ne retrouve pas justement le travail du groupe en semaine sur le terrain le vendredi. Donc, c'est surtout ce message-là qui est passé. Il nous l'a redit après Quevilly. Il a dit, voilà, ce qui me fait plaisir, c'est pour eux, parce qu'enfin, on voit le fruit de leur travail un vendredi soir. Coaching gagnant aussi pour Patrick Vieira. Il regrettait aussi que ses entrants, ses choix tactiques et les joueurs qu'il faisait rentrer sur le terrain n'aient pas un grand impact sur la rencontre. Ça a été le cas en revanche là face à Quevilly-Rouen, notamment avec Brice Hogad qui a été chercher ce penalty même s'il n'a pas été transformé, et Brice Hogad qu'on a retrouvé derrière qui a marqué. Coaching gagnant, c'est important aussi pour Patrick Vieira. Oui, et là pour le coup je pense que ça fait partie des messages qu'il a passés dans la semaine, puisqu'il nous l'a redit. Les joueurs entrants n'étaient pas assez impactants sur le terrain. Et là, on l'a vu, que ce soit Brice Hogad, effectivement avec ce penalty qui était quand même sévèrement jugé, mais voilà, penalty quand même sifflé. Et puis après, avec cette reprise de volée qui est superbe et qui met quand même le Mans FC un peu à l'abri. C'est efficace. On a vu Ali Houchen aussi sur le terrain qui, quand il entre, met beaucoup d'impact en milieu de terrain, qui a un très fort potentiel au duel, etc. Donc on a vu vraiment des entrants qui ramenaient beaucoup de dynamisme au Mans FC au moment où il commençait un petit peu peut-être à prendre l'eau et à sentir la fatigue dans ce match. Vous parlez du milieu de terrain, c'est aussi l'une des grandes satisfactions de ce déplacement en Normandie. C'est le retour d'Alexandre Loret donc, dans ce cœur de jeu. Qui a été important et qui a été excellent. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur joueur Manceaux ce vendredi du déplacement. Il était omniprésent sur tous les ballons. Il était à la récupération, énormément à la récupération. Il a repris pas mal de ballons. Il était bon au duel. Il a vraiment construit et donné de l'élan à ce jeu Manceaux. Tant et si bien même qu'il en a un petit peu peut-être... pas écrasé, mais en tout cas qu'il a mis un petit peu dans l'ombre son coéquipier Edwin Kouarchi dans ce milieu de terrain. Il a vraiment pris toute la place. Pour moi, c'est vraiment l'élément à retenir, qu'il faudra sans doute reconduire et qui a donné vraiment une très grande satisfaction.
Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette équipe dans cette rencontre? Peut-être rien, et peut-être en première période notamment quelques actions manquées. Ça a été aussi depuis le début de la saison l'un des défauts du Mans FC, c'est l'inefficacité. Je ne vais pas arriver à le dire. Allez, on va essayer. L'inefficacité offensive. Voilà. On la répète pourtant depuis ce début de saison. Oui. C'est vrai qu'il y a eu peut-être, si mes comptes sont justes, 5 occasions avant que Damgay parvienne à ouvrir ce but. Alors but magnifique, vous l'avez dit au début, parce que c'est vraiment un modèle du genre. Il repart de tout derrière, de la ligne défensive. Il y a peut-être 5 ou 6 Manceaux qui touchent le ballon avant que Damgay ne frappe. Mais voilà, il y a ces 5 ou 6 actions qui n'aboutissent pas. Et là, c'est vrai que le coach nous le dit, on a eu quelques frayeurs de se dire, voilà, ça va recommencer, on va vers le but et puis on n'arrive pas à conclure. Ça reste un point de détail. Moi, je pense que ce qui peut peut-être faire un petit peu tiquer de ce déplacement et de cette victoire, c'est surtout l'adversité, parce que Quevilly-Rouen était troisième en partant de la fin, si je ne me trompe pas, avant le déplacement. On n'a pas senti une équipe... il manquait de rythme sur le terrain, ils n'étaient pas extrêmement dangereux, en tout cas face au Mans FC. Alors ils ont eu aussi des bons entrants, notamment avec ce but en moins de 2 minutes après l'entrée du joueur. Mais voilà, on n'a pas senti une efficacité très forte, très dangereuse, qui a beaucoup bousculé les Manceaux, ce qui leur a permis de mettre en place leur jeu et ce qui leur a permis de se redonner confiance. Donc ça, c'est très bien. Mais il va falloir maintenant voir si on parvient à construire le même jeu, à construire ces buts qui partent de la ligne de défensive face à des équipes qui seront peut-être plus tranchantes, plus impactantes, plus rapides, plus dangereuses. Le très bon match d'Alexandre Loret. Est-ce que vous avez également d'autres satisfactions, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif, que vous retenez de ce déplacement en Normandie ? Moi, je retiens l'état d'esprit. C'est vrai qu'on les a vus, on voit qu'ils baissent pas les bras alors qu'ils étaient un peu dans le creux de la vague, qu'ils venaient d'enchaîner 2 défaites consécutives. Alors finalement, c'était aussi tout ou rien, parce que si là on baisse les bras et qu'on perd contre Quevilly-Rouen, à un moment, on commence quand même à être dans une situation de crise. Mais on sent une équipe qui est qui lâche pas, qui est prête à réagir, qui est prête à construire son jeu quand l'occasion se présente. Donc ça reste, c'est plus facile peut-être contre Quevilly-Rouen, mais il faut quand même savoir le faire, s'organiser, faire des actions construites et constructives. Globalement, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir peut-être pour la suite. C'est porteur de promesses, en tout cas, plus que d'espoir. Après, il va falloir voir si cette pause-là qui arrive de quasiment 3 semaines, qui peut être à double tranchant, est-ce qu'elle va permettre au Mans FC de construire sur cette victoire et de revenir plus fort, ou est-ce qu'elle va au contraire couper un petit peu cette dynamique et entraîner une baisse de rythme ? On a revu le premier but de Damgay, magnifiquement construit. Le Mans repart donc après 2 défaites consécutives. Ce n'est que la 2e victoire cette saison pour les joueurs de Patrick Videra en 7 matchs, mais une victoire qui permet de retrouver le milieu du tableau. Regardons le classement de ce championnat de national, donc avec le Mans FC à la 9e place avec 8 points, donc dans le ventre mou un petit peu de ce classement, avec pas mal d'équipes à égalité de 2 points, et donc la première place de Boulogne à 6 points actuellement. Le Mans qui se donne un petit peu d'air donc pour l'instant et qui retrouve le milieu de tableau. Au vu de ce qu'on voit, Clara, pour le moment, est-ce qu'on peut dire que le Mans est à sa place ? Au vu de son début de saison, oui, Le Mans est à sa place dans ce ventre mou. Il y a eu, vous l'avez dit, c'est 2 victoires seulement. Il y a eu un début de saison qui est franchement laborieux, qui n'est pas à l'image de ce qu'on avait vu non plus dans la préparation du Mans FC. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant. Mais au vu de la compétition pure, j'ai envie de dire, Le Mans est à sa place dans ce ventre mou. Ce qui est intéressant sur ce classement, c'est qu'on regarde les 2 prochains adversaires du Mans FC, Châteauroux, Paris 13. Actuellement 15e et 14e, je trouve que le calendrier est du coup plutôt favorable au Mans FC pour se relancer effectivement après ces 6-7 premières journées un petit peu difficiles, et peut-être pour enfin entamer une série. On sait que dans le championnat national, ce sont ces séries qui construisent les équipes performantes. Qui sont très importantes évidemment. Le Mans FC qui va faire une petite pause dans ce championnat de national. 3 semaines sans match quand même, sans match de championnat, je précise, puisque le Mans FC sera exempt de match la semaine prochaine, car ce championnat se dispute donc à 17 clubs et qu'il y a un exempt à chaque journée. Et puis derrière, c'est l'entrée en lice en Coupe de France pour le 5e tour, le 13 octobre. Donc le prochain match de championnat pour les joueurs de Patrick Videra, ça sera à Châteauroux le 18 octobre prochain. Un mal classé, vous l'avez dit, Clara, face à qui il faudra prendre les 3 points. Est-ce que vous êtes confiant
confiante après ce que vous avez vu dans ce début de saison, même si Le Mans est pour l'instant à sa place dans ce milieu de classement à la 9e place? Est-ce que vous êtes confiante? Si je vous parle d'un objectif de montée, on sait qu'il y a 3 montées possibles cette année dans ce championnat national. Est-ce que vous êtes confiante pour cet objectif ou pas? Moi, ça me semble compliqué cette saison encore. Ça va me sembler compliqué parce qu'on voit que devant, il y a des équipes qui sont très fortes, très structurées. Je pense à Boulogne, à Nancy, qui démarrent sur un rythme effréné le championnat, qui n'ont pas l'air de s'arrêter de sitôt. L'année dernière, on s'en souvient, c'était le cas du Red Star. L'année d'avant, c'était le cas de Concarneau. On sait qu'en national, il ne faut pas de trou d'air pour pouvoir monter. Il faut être performant du début à la fin de la saison. Il faut se montrer fort, solide, et il faut pouvoir répondre, on va dire, à toutes les équipes en face. La montée me semble difficile. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette année, on retrouve les barrages. Donc là, peut-être, le Mans FC peut avoir une carte à jouer, notamment parce que le national, passé ces 2 premières places qui ne laissent pas le droit à l'erreur, joue aussi des fois justement sur ces séries, sur ces retournements de dynamique en cours de saison ou en fin de saison. Et l'année dernière, on avait enterré le Mans FC. On peinait à jouer le maintien, on était même relégable au moment où Mathieu Chabert arrive et prend la tête du groupe. Et on finit par jouer, effectivement. Alors, la montée est toujours restée quand même difficile, mais en tout cas, s'il y avait une place de barragiste, on jouait clairement une place de barragiste la saison passée. Donc en national, franchement, il ne faut jamais enterrer un club, un coach, une équipe un peu trop vite parce que les choses peuvent changer très rapidement. Regardez, Le Mans a pris 6 rangs, 6 places, il me semble, rien qu'en un seul match vendredi. Affaire à suivre donc pour les 100 et or, pour les joueurs de Patrick Vieira, qu'on retrouvera donc pour le prochain match. Ça sera en Coupe de France. Il y aura certainement quelques rencontres amicales pour maintenir le groupe en condition. Certains joueurs pourraient également jouer en Régional 1 Intersport, évidemment pour prêter main forte à l'équipe réserve, l'équipe post-formation. Merci beaucoup Clara d'avoir été notre invitée pour revenir sur cette rencontre donc face à Quevilly, Rouen Métropole, et cette victoire donc qui fait du bien. Ces 3 points importants acquis en Normandie. Dans quelques instants, on part pas en Normandie, on part dans l'est de la Sarthe, à Conneré, pour la 49e édition, si je ne dis pas de bêtises. Non, 54e édition, c'est plus que ça, c'est une épreuve historique évidemment du calendrier français dans le cyclisme amateur, cette élite nationale et ce mythique Paris-Conneré. On en parle dans quelques instants, à tout de suite.